Bonsoir à tous, amis de l'horreur et de l'épouvante. Petite vidéo viteuf pour vous parler et vous lire quelques critiques concernant Welcome to Derry. Donc bienvenue chez Derry. Vous savez, sur ce fameux clown qui se nourrit d'enfants et des peurs des enfants. Eh ben, je dois dire qu'il y a des choses qui m'ont plu dans cette série et d'autres moins, bien sûr. Mais pourtant, c'était une série que j'attendais vraiment. Il y a des passages qui sont sympas, hein, où on prend plaisir à regarder, hein, à voir. Mais il y a quand même des choses qui sont incohérentes sur plein de trucs, car bon, vous savez, je veux parler de ce qui est incohérent, c'est de parler de tout ce qui est cliché, qu'on a l'habitude de voir maintenant dans les séries. On est obligé de montrer ça, comme quoi les gens ils ont souffert, comme quoi les gens n'étaient pas gentils, alors que bon, dans les réalités, oui, il y a eu des choses qui se sont passées. Mais il y a aussi des choses qui sont fausses, hein. Je pense qu'il ne faut pas généraliser comme annonce la série. Je veux parler de tout ce qui est de l'esclavage, hein. Vous savez qu'aux États-Unis, les gens ils avaient beaucoup souffert de ça. Et en fait, dans cette série, en fait, il y a beaucoup de ça, où on montre que le noir a souffert et que le blanc est méchant. Alors que, en fait, vous voulez expliquer quelque chose comme ça, oui, mais il y a eu un épisode où il n'y avait que de ça. Et pendant ça, pendant 1 heure, on a compris, j'ai trouvé que c'était un peu la chose qui dérangeait, qui dérangeait. Voilà. Et en fait, il y a beaucoup de clichés comme ça. Voilà. Après, cette série en soi n'est pas trop mauvaise, hein, mais quand même, il y a un peu trop de clichés concernant ce qui s'est passé à cette époque des États-Unis, hein, surtout dans les années 1962. Hein. Donc, bon, voilà. Après, ça se regarde. Il y a des épisodes qui sont bons, il y a des épisodes qui sont moins bons. Et bon, moi, ce que je peux dire là-dessus, là j'ai vu l'épisode 6 est remonté un peu de niveau. Là, on a revu le clown, c'était sympathique. J'espère quand ils feront la saison 2 qui se passera en 1935, on verra un peu plus de choses, moins basées sur le racisme, parce que dans cette série, ça parle beaucoup de racisme. Hein, voilà, il y a du racisme partout, vous savez, mes amis. Il y a pas que les blancs qui sont méchants avec tout le monde. Hein. Il existe le racisme anti-blanc aussi. Hein. Moi, j'en ai croisé quelques-uns. Hein. Mais bon, voilà, il y a eu quelques épisodes où la série justement parlait de ça, et moi, ça me dérange un peu parce que il y en a trop. On n'a pas besoin de voir ça, voilà, tout le temps. Voilà. Après, moi, je suis que tout le monde, pour tout le monde, hein, je n'ai pas de différence, mais j'avais vraiment envie de vous parler un peu de ça. Alors, bon, j'espère que ça va s'améliorer un peu, hein, et voilà. Donc, cette fameuse série, le clown le plus terrifiant de la pop culture, refait surface avec sa Bienvenue à Derry. Série télé présentée par HBO explorera les origines du mal selon Stephen King. Billy Sagart redonne vie à Gripsou dans une fresque horrifique et sociale entre la terreur cosmique et le cauchemar
collectif. Voilà ce que, en gros titre, je peux vous lire sur la culture. Alors, prolonger dans les origines du mal, ça, bienvenue à Derry, remonte le temps pour raconter la naissance du clown Gripsou. Bien avant les événements, les films d'André Muschietti, voilà, situés dans les années 1960. Voilà. La série nous entraîne dans une Amérique traversée par la ségrégation de la peur et le silence moral, où la petite ville du Maine, devient le théâtre d'une terreur souterraine en mêlant horreur psychologique, critique, sociale, mythologie fantastique. HBO produit un préquel à la fois glaçante, éloquente, voilà, sublime, par le retour tremblant de Bill Skarsgård sous le maquillage du clown tueur. Comme je vous ai dit, il y a des choses bien dans cette série, comme il y a des choses moyens. Hein, voilà, quand il y a trop de wokisme, justement, par rapport à ce que je vous ai parlé au début de la vidéo, et bien, en effet, c'est un peu embêtant. Voilà. Voilà, alors les avis critiques de ce que j'ai pu trouver, certains ont dit « Je n'ai pas été convaincu, cette série d'horreur censée explorer l'enfance et l'Amérique profonde provoque plus de dégoût que de peur. La mise en scène de la créature est presque attendrissante, toute sa mise en scène est vintage, l'ensemble reste pâle. Voilà, l'arrivée de l'horreur est prévisible et pas innovant. La série n'est pas à la hauteur de son sujet. La peur enfantine, on la montre, mais elle n'est pas très au point. Voilà, qu'on ne sait plus très bien ce que la série veut raconter dans cette histoire et au final. Bienvenue à Derry ressemble davantage à une chronique sympathique abordant au passage le racisme, comme je vous disais, la guerre froide ou la question amérindienne, voilà, sans aucune portée politique aux réflexions profondes sur la peur et honnêtement, il serait peut-être temps de faire une pousse et une pause plutôt, pas une pousse mais une pause plutôt, une pause avec les adaptations de Stephen King, on flore l'épuisement. Ça, c'est quelqu'un qui a critiqué, voilà, il a dit vraiment ce qu'il pensait de ça. Et c'est vrai que ça parle beaucoup de racisme. Et dans une série horrifique, on n'est pas obligé de montrer ça. On peut en montrer un petit peu, mais pas tout le temps. Là, je ne veux pas spolier, mais dans le dernier épisode, là, le 6e épisode qui sort, on a les Blancs qui vont débarquer dans le truc des Noirs où ils font la fête. Ils ont un masque et tout ça. On comprend que ça va être un massacre. Une fois de plus, on se tourne encore là-dessus. On sait très bien que l'esclavage était monstrueux à l'époque. Mais là, en fait, dans cette série, on nous ressort trop de ça. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça aussi qui peut faire que on peut perdre. La série peut perdre de la valeur par rapport à ça. Ou alors vous faites carrément une série sur le racisme, mais pas tout le temps évoquer cela. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Après, moi, je suis loin de tout ça. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont d'origine étrangère avec qui je m'entends très bien, qui sont des bons potes. Mais dans les séries, il y a trop de clichés.
par rapport à ça. Et Welcome to Derry, c'est ce que je trouve en ce moment. Voilà, ça c'est un peu mon avis. Maintenant, voici un autre article, voilà, un autre article où une personne, par contre, raconte une belle surprise. La série met du temps à trouver son rythme et ses multiples intrigues, semblant d'abord dispersées, mais tout finit par s'additionner. Et en cela, la série est assez généreuse. Bill Skarsgård livre une interprétation modèle, voilà, et fluide des androgynes pleines de légèreté. On sent le plaisir qu'il prend excusez-moi, d'habiter le rôle. L'œuvre s'inscrit dans la continuité d'une Amérique qui interroge son passé et ses origines. Même si elle revisite des thèmes familiers, voilà, elle parvient à renouveler la figure du clown, symbole d'un fantasme collectif à l'image de son générique, très réussi, pardon. La série évoque d'abord de paisibles fabulots de la vie américaine avant de les fissurer brutalement. Voilà. Cette bascule est sa grande force, la quiétude d'une petite ville d'élite, voilà, de ville se délite, pardon, laissant sujet des visions d'horreur, des éclats de peur, voilà, enfantine et parentale, traduit par des images violentes et très dérangeantes pour certaines. Voilà. Voilà, alors ça c'est une autre critique que je voulais vous partager avec vous. Hein. Vous voyez, donc il y en a qui ne pensent pas forcément du mal de la série. Hein. Voilà. Après, ils ont prévu de faire, comment dire, trois saisons. Ouais, c'est ça, 3 saisons. De différentes époques. Donc, il faudra voir un peu ce que ça donne. Voilà. Et bon, ben moi, vous donner ma critique. Je trouve que c'est bien filmé à certains moments. Voilà. Des fois, c'est trop long à démarrer, mais quand le clown débarque, oui, là, ça me redonne un peu plus de pêche quand même. J'avais bien aimé les deux films à l'époque, et je trouve que dans l'épisode 6, j'allais dire la saison, mais dans l'épisode 6, à un moment, on voit des choses qui se passent dans les années 1935, et en fait, ce côté noir et blanc avec un peu de couleur, comme le ballon rouge et le sang qui dégouline, on comprend que la petite fille, elle ne s'en sort pas, elle se fait manger par Gripsou. Voilà. On comprend que ce clown a pris l'apparence de apparemment quelqu'un qui semblait être réel, comme vous et moi. Hein, voilà. Même si on sait que dans la mythologie, dans l'histoire, on sait que c'est un clown, enfin que c'est une créature qui vient de là-haut, de l'espace. Hein, voilà. On n'en sait pas plus pour le moment là-dessus. On verra si ils mettront la chronique dessus. Voilà. Et oui, à voir. Après, je vous dis, je suis les aventures. Voilà. Et j'espère justement que ça me plaise. Hein, voilà, parce que j'attendais beaucoup de cette série. Je ne vous cache pas que les quelques épisodes que j'ai vus, à part quelques-uns, j'ai été déçu. Hein, c'est souvent ce qui arrive. Hein. Mais quand on fait trop de clichés sur la société qu'il y a, des fois, c'est vrai que on n'a pas envie de voir ça. On a envie de voir un peu autre chose.
Et voilà quoi. Attendez. Hop. Et non, Gritsu n'apparaît pas. Merci d'avoir patienté quelques secondes. Voilà, mes amis, je n'ai rien d'autre à dire, mis à part, vous pouvez toujours découvrir la série si cela vous intéresse. Voilà. Moi, je vais continuer à regarder en espérant que ça évolue un petit peu. Euh, je vous invite quand même à découvrir la série si jamais vous ne l'avez pas vue. Et si bien sûr vous n'avez pas la phobie des clowns. Voilà. Et moi, ben, je vais décoller voir ma mère demain. Et avec mes collègues de la chaîne Voltis M Voltis, les jeux de Dark, chez Arcaril, toujours plus jeux, nous allons continuer nos parties d'HeroQuest et d'autres jeux. Moi, sur la campagne de HeroQuest, parce que je fais aussi une campagne sur HeroQuest, sur la crypte de l'obscurité éternelle, je vais continuer, mais pas tout de suite. Voilà. Donc, je voulais un peu revenir sur les films. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour la prochaine. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Fenris TV et pour d'autres actualités de cinéma. Ciao, ciao.